Barbra Streisand, l'une des plus grandes légendes de la musique et du cinéma au monde, a finalement admis la vérité sur son mariage. Après des années passées sous les feux de la rampe de sa brillante carrière, elle a choisi une voie très privée lorsqu'elle a décidé d'épouser son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cela rend non seulement les fans mais aussi ses proches extrêmement heureux, car ils veulent toujours voir Barbra trouver le bonheur complet dans sa vie personnelle. Pour une femme qui a connu suffisamment de hauts et de bas en amour, dans le mariage et dans sa carrière, décider d'entrer dans la vie de couple à ce moment-là est vraiment une chose spéciale. Barbra Streisand est célèbre non seulement pour sa voix puissante et ses excellents rôles d'actrice, mais aussi pour sa personnalité forte et indépendante. Au fil des décennies, elle s'est toujours concentrée sur sa carrière, s'est consacrée à l'art et a laissé une marque indélébile sur le public. Mais derrière les projecteurs, Barbra est aussi une femme avec des désirs simples d'amour et de bonheur. En tant que jeune femme, elle a vécu des histoires d'amour profondes mais difficiles. Malgré ces moments heureux, elle a également dû faire face à la solitude et à la souffrance amoureuse à de nombreuses reprises. C'est peut-être ces expériences qui ont rendu Barbra plus prudente et réservée en matière d'amour. Il y a 2 ans, lorsque Barbra a commencé une relation avec son partenaire actuel, personne ne savait que ce serait une liaison à long terme et qu'elle mènerait au mariage. Elle a choisi de garder tout privé, loin des projecteurs des médias et ne voulait pas transformer son histoire d'amour en sujet de discussion. Pour quelqu'un qui a été habitué à être constamment scruté tout au long de sa carrière comme Barbra, ce n'est pas facile. Mais c'est peut-être ce secret qui a contribué à renforcer leur relation, car ils pouvaient passer des moments privés ensemble sans la pression du monde extérieur. Lorsque Barbra a finalement admis son mariage, les fans étaient à la fois heureux et émus. Après tout, elle a trouvé quelqu'un qui pouvait partager ses joies et ses peines, l'accompagnant dans les années suivantes de sa vie. Le mariage, quel que soit l'âge, est une étape importante, et pour une femme comme Barbra qui avait déjà tout, la décision était plus significative que jamais. Parce que la seule chose qui lui manque, c'est probablement un partenaire qui la comprend vraiment et l'aime inconditionnellement. Plus que quiconque, Barbra comprend que l'amour ne se résume pas à des moments romantiques, mais aussi à de la camaraderie, à la compréhension et à l'acceptation de l'autre au quotidien. À cet âge, elle ne recherche plus un amour passionné, mais plutôt une relation stable où elle peut être elle-même sans aucune pression. Avec ce mariage, Barbra a peut-être trouvé sa voie. Son mari n'était pas seulement un partenaire de vie, mais aussi une âme sœur, une personne qui apportait la paix dans les jours à venir. Tout au long d'une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies, Barbra Streisand a prouvé qu'elle pouvait réaliser tout ce qu'elle entreprenait. D'une chanteuse talentueuse à une actrice brillante, d'une productrice puissante à une icône culturelle, elle a tout accompli. Mais peut-être plus importante encore, à la fin de son voyage, elle a trouvé le vrai bonheur dans sa vie personnelle. Et c'est là le plus grand succès d'une personne. Malgré de nombreuses années mouvementées, Barbra Streisand peut désormais regarder en arrière sur sa vie avec un sourire satisfait. Elle a traversé des jours de solitude, des amours ratés et des relations insatisfaisantes, mais au final, elle a trouvé le bonheur avec le partenaire en qui elle avait confiance. Peut-être que ce qui la rend le plus heureuse n'est pas la grandeur d'un mariage ou le glamour de la célébrité, mais le sentiment d'être aimée, comprise et d'avoir quelqu'un toujours prêt à être à ses côtés dans les années à venir. L'amour n'a pas toujours été facile pour Barbra. Elle a vécu de nombreuses émotions, du premier amour à la perte déchirante. Il fut un temps où elle pensait qu'elle ne trouverait jamais quelqu'un de vraiment approprié, quelqu'un qui pourrait la comprendre et l'accompagner tout au long du reste de son parcours de vie. Mais ensuite, lorsqu'elle a arrêté de trop chercher, lorsqu'elle a accepté que le bonheur peut arriver quand elle s'y attend le moins, elle a trouvé quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance et sur qui elle pouvait compter. Ce mariage, bien qu'il ait eu lieu après 2 ans de relations secrètes, n'était pas une décision hâtive ou émotionnelle. C'est le résultat d'une compréhension, de longues conversations, de défis surmontés ensemble et surtout, d'une confiance absolue les uns envers les autres. À cet âge, le mariage n'est plus le rêve rose que les gens se font souvent peindre lorsqu'ils sont jeunes. C'est un choix conscient, un engagement à partager les années restantes ensemble, à profiter de moments simples mais significatifs ensemble. Les amis et la famille de Barbra sont ravis de l'avoir trouvé la paix. Après de nombreuses années consacrées à l'art, elle peut enfin vivre pour elle-même, sans avoir à se soucier des attentes ou de la pression du public. Elle, malgré tous les hauts et les bas qu'elle a traversés, a toujours gardé sa force et son optimisme.
Mais désormais, cette force ne sert plus à affronter le monde mais à protéger son propre bonheur. Ces dernières années, la santé de Barbara est également devenue un sujet de préoccupation pour de nombreuses personnes. Bien que toujours plein d'énergie et de passion, le temps n'épargne personne. Il y avait des jours où elle se sentait plus fatiguée, et il y avait des moments où elle devait s'arrêter et se reposer. Mais c'est l'amour et l'attention de son partenaire qui lui ont donné la motivation de continuer. Come to you now. Yeah, thanks, Anna. Ian Greer, Vice-Chancellor at Queen's Belfast. I guess most of it's been said, and I would reiterate the pace of change and the agility has been really important and really impressive to see. And we've been enabled by technology. But we're not really there yet. A couple of people have mentioned that we've moved our teaching online, but have we really made it online teaching? Or have we just adapted our content? And another example is, the hybrid meeting model, which just does not work. And it's really difficult. It's fine when everyone's online and fine when everyone's in the room, but the hybrid model's a challenge. Clearly, there are real benefits to staff, but we've not sold them to the students. And I guess the problem in Manchester highlights that. I think we would all think it's really good to have your lecture online because it's a more economical way to pass information over, if you will, and then use the time for face-to-face work in a more constructive way. So clearly we've not sold that to the students, we've not sold them the benefits. And the students are fighting back with a value for money argument too, because they think it's cheaper for us to produce it. And if we were online organisations, it probably would be cheaper, but we're not. We're actual real organisations having to do stuff online, which is probably the more expensive option. So I don't think we've taken the students with us. I completely echo the points about the purpose of a university. We're here for social and economic benefit, and this has reminded us of all of our place in society. And for us, at least, we've found that we've got a major role in reskilling, taking people who've lost their job and furloughed, moving them into new sectors with rapidly delivered new courses for postgraduate certificates that can open the door for someone to enter into a new sector. And I think that's emphasised the lifelong learning role of a university, the role in CPD, and that role in reskilling, not assuming you're going down a one-way street in terms of your career, but being able to navigate through a whole city worth of paths, streets, and boulevards, if you will. And that partnership approach is really important. We've always worked with our local economy, whether that's the businesses or the city council or the regional government. I think that's been emphasised, and I've seen a greater partnership approach in working with many bodies focused on an outcome or a solution rather than being bogged down with the process, which all too often universities fall prey to. We're very process driven at times rather than goal focused. So that new focus on goals, I think, is very welcome. So I've probably been a bit repetitive, Anna, but I think we've got a fair degree of unanimity across the sector now. But we're only halfway there. Great, thanks. No, that was brilliant, and some great additional points there, particularly like